Depuis le début de l'offensive de février 2022, le gouvernement ukrainien a toujours refusé d'ouvrir des corridors d'évacuation de civils vers la Russie. Pourtant, ce serait clairement la solution la plus sécuritaire pour évacuer les civils qui se trouvent dans l'est de l'Ukraine. Ça leur éviterait de devoir traverser des grandes distances où il y a des combats. Beaucoup de civils supplémentaires mourront à cause de cette décision. Et voilà ce que dit le chef de l'administration de la région de Soumy, qui est frontalière de la Russie. Nous rappelons aux Russes que pas un seul véritable Ukrainien ira sur le territoire de l'ennemi. Nous n'accepterons aucun couloir d'évacuation de civils vers la Russie. C'est vraiment dégueulasse. Pour expliquer la décision du gouvernement ukrainien, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est une idéologie similaire à celle du couple Goebbels qui a préféré empoisonner leurs propres enfants et se suicider plutôt que de se rendre aux judéo-bolcheviques, ou soit le gouvernement ukrainien considère que plus il y a de pertes civiles, plus ça leur permet de diaboliser la Russie pour recevoir encore plus d'argent et d'armes de l'OTAN. Dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment ignoble. Et j'ai pas entendu un seul média de l'OTAN qui a critiqué cette décision du gouvernement ukrainien. Dans le sud et l'est de l'Ukraine, il y a un gros pourcentage de la population qui est pro-russe, mais le gouvernement ukrainien ne veut même pas leur laisser le choix d'aller se réfugier en Russie. Mariupol est une ville dans le sud-est de l'Ukraine qui est encerclée depuis début mars par l'armée russe et les milices populaires. La plupart des médias occidentaux prétendent que l'armée russe empêche l'évacuation des civils, alors qu'en fait, l'armée russe a ouvert un corridor pour l'évacuation des civils, mais les nazis du bataillon Azov, qui contrôlent encore Mariupol, se servent des civils comme d'un bouclier humain. Dans le témoignage suivant, elles disent qu'ils tiraient même sur ceux qui essayaient de s'enfuir. Мы не знаем. Есть. Должны были с часу до 4, а мы уже в час пытались от мамы выйти, мы уже не смогли. Это вы имеете в виду зеленый коридор, о котором вы объявляли? Уже получается, в час дня уже с города начали лететь снаряды, мы просто не смогли подняться, вернуться за город. Le journaliste lui pose la question, est-ce que les tirs venaient de l'intérieur de la ville? Et la dame répond que oui. Которые вот можно было проложили, что там ни машина, ничем не ходит. И получается, что у нас, вот мы в доме, ни туда, ни сюда. Многие поддерживают Россию, но об этом никто в СМИ... Et dans le dernier témoignage, la dame dit que beaucoup de gens supportent la Russie, mais c'est très difficile d'en parler parce qu'ils ont peur de représailles. La situation humanitaire est très critique. Mariupol est l'une des villes où il y a la plus forte majorité pro-russe en Ukraine. Au printemps 2014, Mariupol avait été l'une des premières villes à se soulever contre les fascistes. Et le 9 mai 2014, les fascistes avaient tiré sur des civils pas armés. Je vais mettre un lien vers cette autre vidéo dans la description. Et l'article de Wikipédia ne parle absolument pas de ce massacre, alors que ça a été le deuxième massacre le plus important du début de la guerre civile et qui a incité beaucoup d'Ukrainiens anti-nazis à prendre les armes. Par contre, il y a un paragraphe immense sur le siège de Mariupol. Deux poids, deux mesures. Alors posez-vous la question, pourquoi est-ce que le gouvernement russe voudrait tuer les civils qui sont pro-russes qui se trouvent dans la ville de Mariupol, mais permettre l'évacuation des civils d'autres villes plus à l'ouest et au nord de l'Ukraine, où la majorité de la population est anti-russe? C'est absurde. Et le gouvernement ukrainien a fait exprès de placer dans Mariupol le bataillon nazi Azov, qui est le plus radical de tous les bataillons ultranationalistes qui combattent à côté de l'armée ukrainienne. En ce qui concerne l'attaque sur la maternité de Mariupol, le gouvernement russe prétend que cette maternité avait été évacuée 3 jours avant que le gouvernement russe la bombarde, et qu'au moment du bombardement, elle était occupée seulement par le bataillon Azov. Je sais pas qui dit la vérité dans cette affaire-là. Le gouvernement russe prétend que les photos et les vidéos montrant les femmes enceintes ont été fabriquées en maquillant les femmes enceintes pour faire croire qu'elles étaient blessées. Vu à quel point le bâtiment est endommagé, il y a certainement des blessés graves, donc vous pouvez écrire dans les commentaires si vous avez des photos ou des vidéos qui prouvent que ce n'est pas du maquillage.